Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous avons entendu cette proclamation. Apôtres, réunissez-vous des quatre coins du monde, Marie, la mère du Sauveur, est au tombeau. C'est l'humble et belle tradition de l'Église qui nous réunit aujourd'hui en cette vigile de l'Assomption pour vénérer un des mystères les plus grands, Marie est morte, nous l'accompagnons, mais déjà, rien que sa mort et son enterrement, selon la tradition de l'Église, c'est déjà un mystère insondable. En effet, la tradition veut que des quatre coins du monde, les apôtres qui étaient déjà en mission un peu partout, sont miraculeusement transportés à Jérusalem. Même Marie, qui vivait avec Jean à Éphèse, tout à coup se retrouve dans la ville sainte. Le seul qui manque, c'est Thomas. Comme toujours, il n'est jamais là où il faut, mais ça, on en parlera demain, je pense, puisque c'est grâce à lui que l'on est au courant aussi que Marie n'était plus dans la tombe le lendemain. Ils sont tous réunis et Marie s'endort dans la paix. Après une vie compliquée, une vie d'offrande totale à Dieu, à la volonté de Dieu, malgré tout ce que cela peut engendrer de soucis, de peines, de difficultés. Une annonce ô combien étrange de la part de l'ange qui va enfanter le Sauveur. Tout ce qu'il y a autour, avec Joseph, le fait de partir chez Élisabeth, le fait de fuir, d'aller avec Léa, la nativité, la fuite en Égypte, tout cela. La prophétie de Siméon, un glaive de douleur te transpercera le cœur. Et accompagner son fils à la mort, accompagner son fils au tombeau, vivre avec lui la résurrection, accompagner la prière des apôtres, des disciples, devenir leur mère et par conséquent la nôtre. Et enfin, accompagner Jean, être auprès de lui, demeurer avec lui et finir ses jours dans la paix de son Seigneur. On pourrait se dire, mais voilà, c'est fini, on en est là. Et comme avec Dieu, à chaque fois qu'on croit que tout est terminé, c'est là que surgit la lumière et l'espérance. Mais ça, j'allais dire, ça sera la suite demain. Aujourd'hui, nous accompagnons la Vierge au tombeau. Mais j'aimerais vous parler aussi de ce saint que nous célébrons en cette vigile de l'Assomption. Car ça arrive souvent dans la vie des saints ou des personnages importants. Le Seigneur les récompense de leur vie par un petit signe. Et souvent ce signe est le fait de mourir lors d'un jour symbolique. Nous célébrons Saint Maximilien Maricol, un religieux franciscain polonais qui, dans son enfance, a vu la Vierge Marie. Elle lui a montré deux couronnes, une rouge, de rose rouge, et une de rose blanche. Elle lui dit, tu as le choix, la pureté ou le martyre. Et Maximilien Maricol lui dit, je prends les deux. Il va les prendre. Il va s'engager dans la vie religieuse, devenir franciscain, mais elle avait déjà réservé à ce jeune garçon bien d'autres choses.
Il ne va pas devenir un simple petit franciscain dans son couvent. Ah non. Déjà, il part étudier à Rome. C'est ses supérieurs qui l'envoient là-bas. Il réunit un petit groupe de frères et d'autres étudiants. Et ils créent ensemble la milice de l'Immaculée Conception, qui vise à prier, à se consacrer à la Vierge Immaculée, et à diffuser énormément tout ce qui peut concerner la Vierge Marie. Ça, au début, ça prend doucement. Il rentre en Pologne, il commence à éditer une revue. Ça marche bien, très bien. Au bout de 6 mois, les franciscains le foutent dehors du couvent et lui disent d'aller voir dans un autre couvent, parce qu'il y a tellement de bruit avec l'imprimerie que ça devient infernal. Il va dans un autre couvent. Il y a des frères qui le suivent, tout fonctionne bien, mais encore trop bien. Ça embête tout le monde. Alors il se décide à construire un monastère qui serait consacré qu'à cela. Il y va. Il trouve un terrain, un beau terrain, qui appartient à un comte. Il emmène avec lui une statue de la Vierge Immaculée, donc la Vierge les bras étendus. Il la pose sur le terrain et lui dit que ça devienne ta demeure. Il négocie le prix avec le comte qui est beaucoup trop cher. Le gars lui dit, écoutez, revenez la semaine prochaine, donnez-moi votre réponse. Pendant 8 jours, il ne trouve pas, les sous ne sont pas là. Il retourne voir le comte, il lui dit, on ne peut pas acheter, je suis désolé, c'est pas possible. Et le frère part. Et le comte lui court après en lui disant, votre statue, vous en faites quoi là? Oh gardez-la, elle est bien là. Et le comte se retourne vers le frère Maximilien et lui dit, si la statue reste là, vous aussi, je vous donne le terrain. Et voilà comment est née la cité de l'Immaculée. Ah, c'est pas un couvent comme on s'y attend au début, parce que quand on voit les photos, c'est impressionnant. C'est des baraquements, étranges, parce que les baraquements ressemblent beaucoup à un autre camp où Maximilien Marie finira malheureusement. Mais c'est des centaines de baraquements, des imprimeries, il y a des frères éditeurs, il y a des frères qui font les envois. On envoie la revue partout dans le monde. Ils sont 600 frères. C'est impressionnant. Puis, ça ne suffit pas. On envoie le frère Maximilien en mission au Japon, où il crée une cité d'Immaculée là-bas. Il revient en Pologne. Malheureusement, un espèce de dragon horrible a pris possession de l'Europe à ce moment-là. Le démon que Marie piétine joyeusement, malheureusement là, il a commencé à prendre beaucoup de puissance et le nazisme a envahi la Pologne. Frère Maximilien, au début, est assez tranquille avec ses frères, on ne leur dit rien, on les laisse vivre tant bien que mal. Puis un jour, on vient le chercher. Et on l'emmène à Auschwitz. Un jour, au mois d'août, 10 hommes sont condamnés à mort, à mourir dans le bunker de la faim. On les enferme dans un bunker jusqu'à ce que l'on s'en suive. Et le frère Maximilien Marie voit un des hommes en train de pleurer et dire « Mais j'ai mes enfants et tout ça ». Il va vers le chef. Il lui dit, prenez-moi moi, laissez-lui la vie sauve. Il a des enfants, moi j'en ai pas. Et il va avec les 9 autres dans ce bunker. Il va prier avec eux, il va rester avec eux jusqu'à la fin. On dit que ce sera le dernier à mourir. Il s'éteindra le 14 août 1943, la veille de l'Immaculée, la veille de l'Assomption de la Vierge Marie, jour où on célèbre la Vierge, la plus belle des fêtes en l'honneur de la Vierge Marie qui l'a tant servi. Ce qui est beau, c'est qu'en 81, c'est en 81 qu'il a été canonisé, je crois. En 81, le monsieur qui l'a sauvé est présent à la canonisation. Il vit toujours avec sa femme et ses enfants.
Il a donc consacré sa vie à la pureté, en tant que religieux, et au martyre. Il a servi la Vierge Marie. Il s'est offert à Dieu comme elle, parce qu'en fait c'est cela l'important. C'est d'imiter la Vierge Marie. La prier, on est tous d'accord, et Dieu sait que ça fait de grandes grâces. Mais ce qu'il y a de plus important avec la Vierge Marie, et le Père Glenn nous l'a dit avant son homélie, ce qui est important avec la Vierge Marie, c'est cette phrase qu'elle dit à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ce que Marie nous dit à longueur de temps. Faites tout ce qu'il vous dira. On ne le fait pas toujours. Mais parce que des fois, c'est exigeant. Il faut bien reconnaître qu'il y a des jours où il nous demande beaucoup. Et on a du mal à suivre. Mais c'est le meilleur chemin pour aller vers le ciel. Alors en ce jour, accompagnons la Vierge au tombeau. Mais j'allais dire, c'est pas du jeu. Parce que comme à Pâques, on sait très bien le résultat. Donc, on sait très bien que ça va finir dans la joie. Mais accompagnons-la quand même, en pensant aussi à tous ceux qui nous ont quittés et qu'on aura la joie de retrouver aux cieux. Prions Saint Maximilien, Marie, afin qu'il nous donne sa grâce, qu'il nous fasse comprendre le rôle si important de la Vierge Marie dans nos vies et dans l'œuvre de la rédemption. Prions-le qu'il nous donne cette force d'assumer notre foi tous les jours, même dans les épreuves, qu'il soit toujours auprès de nous, comme un gardien, un protecteur, une aide, un secours, et qu'il intercède toujours pour nous auprès de la Vierge Marie et auprès de Dieu. Voilà, grâce à nous